Salut à tous, c'est Eva Chris, bienvenue au bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une réaction sur une vidéo de Mike Alamba qui est en train de qui a été publiée, comme quoi il aurait demandé pardon à sa femme à cause de tout ce qui est en train de se passer actuellement entre eux. Mais avant cela, je voudrais également relever certains points qui m'ont personnellement tiqué au courant de toute cette histoire depuis le début. Donc voilà une femme qui a été violentée par son mari pendant sa grossesse, mais qui garde les faits pour elle-même jusqu'à une année après pour venir les divulguer. Alors je me demande, elle les avait gardés par amour, elle les avait gardés pour quelle raison et pourquoi elle a finalement décidé de les publier? Est-ce par colère? Est-ce par, comme on dit, une goutte d'eau qui déborde le vase? Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, lorsqu'elle a quitté son mari pour revenir aux États-Unis, elle a été beaucoup insultée, beaucoup critiquée, mais elle n'avait rien dit, elle gardait silence, elle faisait ses délires sur Instagram, c'est tout. Mais après avoir accouché, quelques mois après, le bébé a maintenant une année, mais quelques mois après, elle décide de balancer cela. Qu'est-ce qui l'a motivée à le faire finalement? Alors qu'elle avait bien gardé pour elle-même et disons pour sa famille et tout. Qu'est-ce qui l'avait motivée? Ensuite, on voit un Mike Alamba désemparé passer à la télé pour demander pardon aux mamans à cause de ce qui se passe, à cause de ce que sa femme est en train de dire sur lui, hein, tout en plaidant son innocence, bien évidemment. Il demande pardon aux mamans. Après, on voit son frère passer pour dire, ouais, bon, si on l'avait tapé, c'est elle qui l'avait cherché, hein, et puis, toutes les façons, je suis sortie avec elle. Waouh, tu es sortie avec la femme de ton frère. Waouh, quelle révélation. Et on voit sa photo de nude, enfin sa vidéo de nude, la vidéo de ce cousin Mike Alambay de nude. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mike Alambay passe sur une chaîne chez Marius, disant que, ouais, bon, aujourd'hui je veux répondre un peu. C'est vrai que le Seigneur m'a imposé le silence, mais cette fois-ci, je vais essayer quand même de me prononcer, de dire quelque chose et tout. Et là, on attendait peut-être qu'il demande pardon et reconnaisse peut-être les faits, mais là, curieusement, il dit, je pardonne à mon épouse, je te pardonne, Madame Peignel, je te pardonne. Là encore, c'est tellement stupéfait. Et encore, il n'évoque même pas le fait que son frère soit passé sur les réseaux sociaux pour dénigrer la mère de ses enfants. Dans ses vidéos, il dit toujours par respect pour la mère de mes enfants. Non, au fait, par respect pour mes enfants, je ne dirais rien. Mais il laisse son frère ou son cousin venir dénigrer la mère de ses enfants. Donc, c'est, en tout cas pour moi, ça, c'était vraiment un non. Peu importe ce qui se sont passés, je pense que lui devrait prêcher par l'exemple. Il est quand même quelqu'un d'une notoriété reconnue notamment à cause de sa confession religieuse. Donc il devait vraiment marquer la note, hein, la note de pardon et même profiter de cette occasion pour prêcher. Et là, on le voit à genoux dans son église demander une fois de plus pardon à son assemblée sans évoquer quoi que ce soit. Moi, je sais en tant que chrétienne que lorsque tu es ennemi à quelqu'un, tu pries pour la personne. Lorsque tu es ennemi à quelqu'un, même si la faute n'était pas la tienne, tu demandes pardon. Je sais. Mais lui, au contraire, il vient et dit, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Je demande pardon à toutes les autres personnes, sauf à toi. Je te pardonne. Parce que je suis en train de lire entre les lignes. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il laisse comprendre aux gens. Donc, dans tout ça, je me dis vraiment. Et cette vidéo-là, quand on le voit s'agenouiller, il ne demande pas pardon à sa femme, il demande pardon à son assemblée. Maintenant, je me pose la question, si il avait fait, puisque là encore, bon, c'est sa parole contre la parole de sa femme, s'il l'avait fait, qu'est-ce qui l'avait poussé à le faire? Était-ce une jalousie? Était-ce, en tout cas, il y a beaucoup de points d'interrogation, puisqu'ils ont emmené cette affaire devant tout le monde. Peut-être le mieux serait de nous donner un peu plus de détails pour qu'on arrête de spéculer quand même. Il faut quand même être gentil. Et aussi, quand il passe pour dire
que tout ce qu'on lui accuse comme adultère et tout, c'est un homme, il peut tomber, oui, ça on te le concède, tu es un homme, mais quand même, aie un peu d'humilité, et un peu d'humilité, reconnais un peu ce qui s'est passé, ou plutôt dis-nous exactement ce qui s'est passé pour qu'on puisse mieux te comprendre et que on puisse bien faire la part des choses entre ce que ta femme raconte et ce que toi tu racontes. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez.